Bonjour à tous. Je tenais à faire un petit podcast en réaction à chaud. Peu importe les perceptions des gens, peu importe ce que chacun pense, on va dire entre chacune de ces croyances qui, qui confectionnent tout son état d'être. Je voulais partir à la base, que malgré que nous soyons, pour autant, hein, tous, que ce soit entité humaine, que ce soit entité non humaine, tous incarnés dans ce monde, et bien finalement, nous vivons une réalité existentielle de cohésion, en fait, tout simplement. Je tenais pas à faire ce podcast, mais il y a plusieurs choses qui me dérangent, en fait. Il y a plusieurs choses qui me dérangent et qui parfois m'obsèdent. Parce que moi, j'ai malheureusement souvent tendance à me prendre la tête sur des choses futiles. Et je vois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas trop à comprendre ou à cautionner. Ça dépend, enfin, selon leur perspective, la réalité de ce monde. Et finalement, quand on se rend compte de la perspective humaine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de failles, en fait. Non seulement neurologiques, physiques, métaphysiques, mais aussi bien existentielles. Et je voulais préciser ça aussi. C'est que malheureusement, dans ce monde que nous habitons tous, qui s'appelle la planète Terre, d'autres peuvent l'appeler Gaïa. Bon, ça reste subjectif, entre autres. Mais il y a quand même cette part de nous qui reste intègre, en fait. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il ne faut pas non plus envisager ou bien distorsionner la réalité ou bifurquer dans d'autres chemins qui finalement, vont malencontreusement, vont nous emmener dans des chemins qui vont nous prendre enfin, faire prendre des mauvaises routes pour nous mener dans des mauvais chemins. Malgré tout, je pense, une petite parenthèse, les timelines, les lignes de temps sont complètement confectionnées pour nous stabiliser dans un chemin non pas créatif, mais complètement contrôlé. Donc, nous, on va aller dans un chemin qui nous paraît le mieux pour nous, et en fait, ce sera le mauvais. Mais, comme je le dis très souvent, il y aura des embûches. En fait, la route est parsemée d'embûches, comme qui dirait. Donc, en fait, on va prendre une route qui forcément sera pas la meilleure pour la nôtre. Enfin, qui sera pas meilleure pour nous. Et malheureusement, on apprendra de ses erreurs. Et je pense que de ma réflexion personnelle, l'erreur est humaine. Voilà, on apprend de nos erreurs, on apprend à avancer, on apprend comme ça. Mais tout n'est pas fait ainsi. Tout n'est pas fait ainsi. Il y a quand même des routes
comme qui dirait, entre guillemets, quoi, sinueuse. Ça veut dire que tu vas galérer, tu vas perdre pied, enfin, tu vas être dans des sables mouvants. Et là, ça sera entre guillemets, psychologiquement, je dirais, des sables mouvants. Et ça, il faut s'en libérer de ça. Malgré tout le monde n'a pas les propres solutions. Tout le monde n'a pas les propres solutions à ça, parce que forcément, quand on essaie de rechercher l'information par soi-même, on n'a pas les bonnes informations. Donc, du coup, à répercussion réciproque, on a des intuitions erronées. Et c'est très important de le préciser parce que il y a des personnes qui peuvent se sentir libérées d'une quelconque forme, mais tant qu'on est incarné dans ce monde, il n'y aura jamais de libération possible, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, entre guillemets, quoi. Il y a toujours de la libération possible, mais ça reste des cas rares, des cas exponentiels, doués d'une forte vibration, voilà, qui arrivent à se libérer de ces schémas constructifs ou involutifs. Et malheureusement, moi, j'aime pas trop parler de moi, mais je vais citer une petite parenthèse. J'aime bien aider les gens et j'apprécie quand les gens m'aident. On est tous dans une certaine forme d'échange en fait. Même euh, quand on converse, on est dans un échange d'énergie. Et moi, en fait, j'étais plutôt dans le partage, pour préciser, tout simplement. Et malheureusement, il y a des personnes qui visent, dans le négatif, bien entendu, qui visent à vampiriser, en fait, toute cette énergie, toute cette connaissance, tout ce partage, tout. En fait, c'est un monde évolutif, en fait, hein, tout simplement. C'est un monde évolutif où on veut tout simplement absorber quelque chose. Et on le retrouve très souvent dans le partage de l'union. L'union, que ce soit même pour faire un enfant. On partage quelque chose. Quand beaucoup de femmes, malheureusement, disent c'est mon géniteur, bah oui, mais bon, d'un côté, il a contribué à quelque chose. Vous avez partagé un bon moment. Vous n'allez pas non plus dire voilà, c'est mon géniteur. Non. Il y a eu un acte. Il y a eu un acte qui a contribué à quelque chose de positif, dont la création de la vie. Donc il ne faut pas non plus, comme je dirais, comme Paul Ponceau, rejeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas rejeter l'information. Faut pas rejeter tout. Et je penserais d'une certaine part faire la part des choses et surtout assembler les pièces du puzzle. Il faut assembler les pièces du puzzle. Il faut reconstruire tout, mais absolument tout, même si l'histoire a été réécrite. Il faut assembler les pièces du puzzle. C'est le plus fondamental, à mon sens, et le plus primordial. Je sais, j'exprime des mots assez consécutifs, mais c'est la vérité. Parce que finalement, dans ce monde, malgré que moi-même je parle que ce monde est holographique et tout ça, je pense que d'une certaine manière, d'une certaine manière, il faut quand même assembler les choses pour pouvoir, à une bonne intention, construire sa pierre à l'édifice. Mais une bonne pierre, hein.
Pas une pierre qui s'effondre ou qui a juste voulu être utile pour le système, pour cette création qui est inorganique de ma part. Malgré que nous-mêmes, nous soyons des modifications génétiques, hein. Forcément, depuis l'Atlantide, depuis l'Hyperborée, depuis la Tartaria, voilà, mais nous avons été confectionnés pour ça, en fait. Malgré tout, il y a toujours des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, et ou inconsciemment, qui voudront retrouver cette énergie, en fait, cette sensation, si on peut dire bien. Cette sensation de revenir à l'état l'état d'âge naturel. Mais forcément, quand on s'en réfère à d'autres civilisations, archéologiques ou autres, bah malheureusement, c'est des choses qui sont passées, en fait. Et il faut apprendre à vivre dans le présent et dans le futur. Il faut apprendre à avoir une certaine cohésion, une certaine fusion à ça. Moi, après, je force personne. Chacun a son libre arbitre. Chacun a le libre arbitre de penser ce qu'il veut. Moi, je suis là pour forcer personne. Mais je veux dire, des fois, d'un côté, il y a des choses qui nous remettent un peu à notre état, pardon, état naturel. Et c'est important de le préciser aussi. Donc, même si moi je respecte le présent, le passé, le futur, il faut avoir une certaine fusion, en fait, vis-à-vis de tout ça. Il ne faut pas se laisser embarquer par des délires, parce que moi j'appelle ça des délires archaïques. En fait, nous, le problème, je pense, pour la plupart des gens qui m'écoutent, c'est que nous avons une certaine nostalgie de la source. Nous avons une certaine nostalgie de la source, et malgré tout, cette nostalgie de la source se représente vis-à-vis de l'histoire. Donc, malgré tout, euh, les gens qui se réfèrent à la source, ou bien à la nostalgie, ou bien au passé, bah forcément l'histoire est réécrite et réécrite et réécrite par les vainqueurs, comme qui dirait. Donc c'est très important de préciser ce schéma-là, que l'histoire, entre guillemets, hein, je précise bien, entre guillemets, c'est nous qui l'écrivons. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres génétiques de la source ou autres, incarnés sur Terre. Donc, forcément, nous faisons partie du jeu cosmique, entre autres. Même si cosmique, c'est beaucoup détourné par le New Age, bon. Mais nous faisons partie de cette phase interdimensionnelle qui est là, qui vise à détruire les êtres humains par le nouvel ordre mondial, par toutes sortes de modifications génétiques, par le climat, par toutes sortes de choses. Malgré tout, je pense que mon message ne sera pas écouté à grande écoute, et je remercie déjà les gens qui m'écoutent. C'est déjà bien, c'est déjà un plus. Je cherche pas, moi je l'ai dit dans mes vidéos, je cherche pas à faire de nombre de milliards de vues, mais je conscientise le peu qui me reste à vivre, à exprimer,
à apporter quelque chose de positif. Parce que malheureusement, dans ce monde-là, tout est négatif. Et beaucoup de personnes le disent, je ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Mais qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que le tunnel? On pourra en parler des heures. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que le tunnel? Qu'est-ce que la libération? La libération définitive. Tant qu'on est incarné dans cette matrice, on ne peut pas réellement se libérer. Enfin, réellement. Je veux dire, au sens matriciel, entre guillemets, quoi. Entre sens, trois sens, quatre sens, cinq sens, même 12D, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de limite, en fait. Dans ce monde, il n'y a pas de limite. Et je sais que ça peut choquer certains, mais je pense que toute énergie créative qui arrive dans ce monde peut se réincarner en tout ce qu'il veut. Pourtant, il y en a qui diront que on ne peut pas se réincarner en tant qu'animal, en tant qu'être démoniaque, on va dire. Et moi, pour ma part, je pense que c'est possible. Parce que c'est une forme d'énergie, en fait. C'est pas juste l'âme, comme on nous a décrit dans les NDE, dans les expériences de mort imminente. C'est tout à fait faux, en fait. Je sais que je peux paraître un mec ultra perché par rapport à ce que je dis, mais j'assume complètement. Parce que j'ai vécu des expériences et je peux en témoigner également. Donc, forcément, comment dire, on parle des minéraux, entre autres. On parle des végétaux. Bon, ça c'est des formes d'énergie également. Et je pense que, à mon sens véritable, hein, attention, hein, c'est pas une manipulation de ma part, hein, mais je pense que voilà, il y a toute forme de possibilité de création. Non seulement dans la conscience, mais dans l'être véritable, auquel, comme qui dirait, euh, par exemple Paul Pensou, les interunivers, il y a une force obscure, une source obscure. Donc, vu que nous vivons dans une dualité, il y aurait une source obscure et une source véritable. Donc, pour finir, un système de dualité qui, au contraire, pour parler tout simplement, qui matrixe les gens. Donc, en fait, quand on parle de Tartaria, quand on parle d'Hyperborée, quand on parle de Atlantide, Mu, autres, c'est tout à fait des systèmes différents, mais qui sont exprimés sous d'autres langages. Très important à préciser. Et forcément, si on dévoile, entre guillemets, le mot satanique, là, ça y est, enfin, je dis pas pas toi, mais je veux dire, tu ramènes plein de mecs religieux, tu vois, plein de mecs religieux qui sont là, sataniques, tout ça, et même si, entre guillemets, je vais revenir entre guillemets, il y a des personnes religieuses, ça va leur amener une dualité. Après tout, qu'il y ait des personnes qui mangent de la viande, qui mangent pas de la viande, c'est pareil en fait. Ça dépend comment tu nourris ton corps et ton esprit. Il n'y a aucune honte
ni aucun jugement à avoir par rapport à ça. Tu es un être humain. Je veux dire, à l'heure actuelle, entre guillemets, je reviens entre guillemets, quoi. Parce que moi, ou entre parenthèses, parce que je peux pas accepter ça. Quelqu'un qui essaie de s'en sortir dans la vie actuelle, que ce soit en Europe, en Asie, en Centrafrique, partout, comme on dit, Latino-América, c'est partout pareil. Je veux dire, les gens, ils essaient de se nourrir comme ils peuvent, ils essaient de vivre comme ils peuvent, ils essaient de survivre comme ils peuvent. Et il n'y a aucune haine, il n'y a aucune honte à rejeter tout ce qu'ils vivent, quoi. Il y a, il y a aucune dégradation humaine ni émotionnelle, finalement, qui vise à dégrader le peuple humain. En fait, je veux dire, si toi, tu as envie de bouffer des plantes, tu as envie de bouffer des légumes ou tu as envie de bouffer de la viande, tu fais ce que tu veux, en fait. Je veux dire, c'est pas un délire satanique ou... voilà, même si tu as envie de couper des fleurs pour te faire une huile essentielle, c'est ton choix. C'est peut-être, comment on dit, perjudicable. Euh, je sais pas comment on dit en français, mais je veux dire, c'est... Voilà, c'est... En gros, tu coupes des plantes, c'est pas bon pour la planète. Voilà, comme quelqu'un qui va, je sais pas moi, dans la jungle, qui va vouloir manger un jabalí, un, un cochon ou je sais pas. Il va le manger et il aura faim et voilà, il aura besoin de se nourrir. C'est ça la guerre dans laquelle on s'entretue. Et moi, je suis enfin, complètement contre. Il n'y a personne qui peut œuvrer pour ça. Il n'y a personne qui peut œuvrer pour ça. Pourquoi? Moi, je vais vous dire un truc simple. C'est mon avis, hein. Tout le monde pense qu'à sa gueule et cherche pas à aider l'autre. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont aidé d'autres personnes et ils leur ont mis à l'envers. Donc du coup, ils ont plus envie d'aider personne. Moi, je vais vous citer un truc tout con. C'est mon avis, hein. C'est juste un avis personnel. Quand je me balade dans la rue, il y a souvent des SDF qui sont avec là, avec leur gobelet, qui demandent un peu d'argent. Et moi, quand j'ai quelques pièces, je leur donne. Bon, je leur donne. Puis après, que j'ai mes écouteurs ou pas, j'entends monsieur, monsieur, monsieur. Ils gueulent comme ça, ils gueulent. Ça veut dire que des gens, tu leur donnes ça, ils veulent ça, ils veulent ça, ils veulent ça. Ils s'arrêtent pas. Ça y est, tu vois, il y a des gens comme ça, un peu des raclures, tu vois, qui voient que tu leur donnes un peu et ça y est, ils te redemandent encore plus. Et ces gens-là, ils n'ont pas de limite. Que tu sois SDF, que tu sois chef d'entreprise, que tu sois milliardaire, ils veulent se gaver, en fait, ils veulent se gaver. Et c'est un peu ça le délire de la fausse lumière. C'est que ces gens-là, ils propagent des informations pourtant qu'ils reçoivent, mais malheureusement, qui sont fausses. Mais ça alimente quelque chose. Et ils demandent toujours ça. Ils demandent, et voilà, ils se gavent, ces gens-là, ils se gavent. Donc, je dirais, il faut faire gaffe sur tous les points ésotériques ou paranormal ou spiritualistes, de se protéger. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils n'arrêtent pas. Ils voient qu'il y a une petite brèche et ça y est, ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas. Ils peuvent pas se stopper. C'est comme une addiction, malgré tout. Moi, je pense que on a tous besoin de vivre, même de survivre, je dirais. De survivre, hein.
pour les gens qui m'écoutent. Après, ceux qui sont bien, moi, je ne suis pas non plus trop dans une certaine forme de négation où l'autre il a réussi et je lui crache dessus. Non, pas du tout. Celui qui a voulu réussir, il a eu peut-être le mérite. Il a eu peut-être le mérite. Il a eu ce qu'il voulait, il a ce qu'il méritait, et c'est tout à fait, non pas noble, mais honorable. Il a eu ce qu'il désirait, ce qu'il a mérité. C'est tout à fait logique. Mais des personnes, comme qui dirait, qui en sous-marin, comme dit l'expression soum soum, qui se mettent en sous-marin, en soum soum, et qui font les choses en cachette, puis après qui débarquent du jour au lendemain et j'ai réussi, non, ça c'est des choses calculées. C'est des choses faites pour impressionner, pour rabaisser, voilà. C'est des gens qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes, en fait, finalement. C'est des gens qui, malheureusement, qui utilisent des forces, donc négatives, même peut-être occultes, pour réussir. Et malheureusement, ces gens-là veulent juste de la reconnaissance, en fait. Ils veulent juste de la reconnaissance et être adulés par, entre guillemets, je reviens toujours dans l'entre guillemets, parce que enfin, je suis pas trop précis, mais qui veulent être adulés et qui veulent être reconnus et être, voilà, par rapport à quelque chose déjà de caché, déjà d'occulte, en fait, qui se cache, en fait, qui se cache, puis après qui se montre à la lumière. Mais le problème avec les gens qui réussissent réellement, c'est que ces gens-là, ils méritent le respect, ils méritent l'adulation réelle, voilà. Mais ces gens-là, ils seront jamais validés par, voilà, le système. Parce que le système n'accepte pas ces gens-là. De toute façon, tant que tu n'attribues pas, tant que tu n'apportes pas quelque chose au système, il ne te validera pas. Faut que tu leur apportes quelque chose. À quoi bon ils vont perdre leur temps à t'apporter quelque chose alors que toi tu ne leur apportes rien? Et même le président le disait, il y a des gens qui sont rien. Ouais, vous êtes rien, ouais. On est des êtres humains tout simplement. On est des êtres, on est des êtres humains. T'as rien à apporter à cela. Et en plus de ça, c'est des gens qui détruisent le pays, qui sont là en train de se renflouer de plein de millions, de plein d'argent. Et moi, ce que je pense personnellement, hein, je le pense très sincèrement, c'est qu'il y a des gens de l'État ou autre qui sont dans une planche à billets. Donc, ils sont dans une planche à billets, l'argent est fictif. Ça veut dire, imaginons, il y a une personne qui a une planche à billets, il s'imprime plein de billets, ça y est, le mec, il est milliardaire. Alors que le pauvre travailleur, il va travailler pour un salaire de merde et il va récolter des pépettes, mais peu de pépettes, pour un travail qu'il aura, voilà, il se sera forcé en fait à faire ce travail. Pendant qu'il y en a toujours qui s'enrichissent sur de l'argent fictif. Parce que malheureusement, un billet, c'est un billet imprimé. Ça n'a pas de valeur en vrai. Ça n'a pas de valeur. À moins que ce soit un métal. Et encore, même moi, j'ai des pierres. Voilà, ça me regarde personnellement, mais je veux dire une pierre minérale ou ça a de la valeur, mais ça dépend ce que toi, enfin pas vous, hein, mais je veux dire ce que la personne apporte à cette valeur de quelque chose. On peut payer quelque chose d'une valeur qui n'a pas la même valeur ailleurs. Et qu'est-ce que c'est la valeur? Qu'est-ce que c'est la valeur de quelque chose?
Moi, par exemple, c'est vrai, là, je parle un peu de moi, mais c'est important de le préciser, j'ai les yeux bleus. Et quand j'étais petit, on me disait, ouais, tu me donnes tes yeux, tout ça. Imaginons que ça soit vrai. Je lui donne mes yeux. C'est quelque chose d'inestimable, en vrai. C'est juste une couleur. Et pourtant, la personne le prendrait et serait content de l'avoir. Comme une belle voiture, comme une belle maison. Et il serait content de l'avoir. Il serait content. Voilà, c'est le cerveau reptilien qui gère les choses. Tiens, j'ai ça, je possède. Oui, tu possèdes quoi? Tu possèdes quelque chose qui est matériel? Félicitations. 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 Tu possèdes quelque chose de matériel? Ça va te rendre quoi? Quelque chose de... Quelqu'un d'unique? Quelqu'un de plus supérieur? Non, en fait. Tu vas finir dans une tombe. Comme moi, comme tout le monde. Et encore, et encore. Faut pas non plus généraliser. Parce qu'il y en a, ils finissent pas tous dans une tombe. Il y en a, ils finissent démembrés, brûlés, massacrés, comme toutes les guerres du monde. Mais bon, pour en revenir au sujet principal, euh, il y a des personnes qui n'arrivent pas à exprimer leur potentiel. C'est très important parce que moi, je suis personne en fait. J'exprime mon point de vue. Et moi, de mon point de vue, des podcasts que je fais, c'est juste pour, je dirais pas entre guillemets éveiller la conscience, mais je dirais donner matière à réfléchir. Voilà, donner matière à réfléchir et que les gens se posent les bonnes questions. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Forcément, qu'on soit dans le vrai ou dans le faux, on arrive toujours à une perspective de croyance. Donc malheureusement, tout ça est faussé. On n'arrive pas à trouver, entre guillemets, bonne cohésion avec tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on agit. Parce que c'est la règle des trois. Le 3, le 33, tout est subliminal, tout est numérologique. Donc, faut arriver à bien s'aligner entre tout ça. Et à mon sens, faut vraiment, comment dire, faut vraiment arriver à s'extirper, si je puis dire, à s'extirper de, bah forcément bah déjà de cette cage holographique dans laquelle nous sommes, mais c'est pas tout à fait évident. C'est pas tout à fait évident. Parce que tant qu'on est dans cette matrice, tant qu'on est dans le système, c'est très difficile. On peut pas tout quitter d'un jour ou l'autre. Entre guillemets, il y a des choses parfois qui nous tiennent à cœur, qui nous blessent profondément, qui nous impactent. Des souvenirs, des mémoires écrans, plein de choses, un tumulte de choses qui font que ça fait, à la fin, si on essaye de s'exfiltrer de ça, le pire, c'est que ça devient un bourbier. Donc, pour les personnes qui essayent de, comme je le dis, s'exfiltrer, de fuir, même fuir, hein, je le dis en ce mot, hein, bah forcément, ils se retrouveront face à des dilemmes bah, différents. Comme on dit, distintos. Bah, c'est pareil, distintos, diferentes. C'est pareil, c'est la même chose. Ça reviendra pas en cohésion avec toi-même. Il y aura toujours des trucs qui vont te retomber. Je vais être un peu violent dans mes propos, mais te retomber sur la gueule et tu pourras pas t'en échapper. Même peut-être, à mon sens, ça deviendra pire que ce que tu as échappé. Parce que tu as voulu échapper quelque chose, mais à la fin, tu as quelque chose de pire qui te revient. Pourquoi? Pourquoi?
Bah, à ton avis, pour te faire apprendre. Mais, je tiens bien à préciser, on n'est pas là dans cette vie pour apprendre. On est là pour cette vie, de notre vie, de notre conscience, apprendre à évoluer, mais en conscience. Ça veut dire on n'apprend pas de nos erreurs, de notre karma. Ça encore, c'est une grosse manipulation. Quelqu'un qui aurait fait quelque chose dans une vie, il devrait payer. Mais il y a toujours cette manipulation de tu as fait quelque chose dans une vie, donc forcément, ces entités-là, elles te réincarnent dans une autre vie. Parce que forcément, il y a des personnes qui sont dans des croyances, ou la religion, entre autres. Et forcément, ils ont des séquelles, on va dire, des séquelles physiques, ou matérielles, ou métaphysiques, entre autres. Donc, ils ont ces blessures, on va dire, karmiques, même si je suis pas trop d'accord avec le karmique, il y a quand même des blessures qui sont faites exprès pour... Après, bon, je veux dire, moi, de ce que je pense, c'est que il n'y a pas de limite, en fait, dans l'incarnation. Ça veut dire, on peut se réincarner très bien dans le passé, comme dans le futur, comme dans le présent, dans la même famille ou autre, comme être animal ou autre. Voilà, c'est mon avis. Mais il y a toujours ces distorsions, en fait, qui te font payer par les entités qui te font ce contrat d'âme, hein, je précise bien, ce retour à l'incarnation. Donc forcément, il y aura des séquelles. Voilà. Après, c'est mon avis, hein. Mais il y a plein de choses logiques. Quand on remarque des documentaires qui se rappellent de leurs... enfin, des enfants, qui se rappellent de leur ancienne vie, bon, là, on parle pas non plus de voyage astral ou autre, mais on parle juste de lignes de temps par rapport à la réincarnation qui ont des fragments d'âme. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Et forcément, ça a des répercussions sur la vie physique. Pourquoi? Parce que ces âmes, enfin ces âmes, je vais pas parler d'âmes, mais ou d'archanges, mais plutôt d'entités, qui veulent nous remettre dans un cycle de boucle perpétuel et infinitif, une infinité. Voilà, ils veulent qu'on répète les mêmes choses, que voilà, qu'on s'en sorte pas, quoi, en fait. Pourtant, malgré qu'on parle de chute de l'être humain, bah c'est pas tout à fait ça, à mon sens. Parce que d'un côté, que le consentement soit extorqué ou pas, on a quand même accepté de venir s'incarner. Voilà, c'est mon avis. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao.